Les miracles de la Bible sont des événements extraordinaires attribués à une intervention divine, manifestant la puissance de Dieu et son dessein. Ils sont racontés dans l'Ancien et le Nouveau Testament et servent à authentifier les prophètes, à démontrer la miséricorde de Dieu et à révéler sa nature. Voici un aperçu des miracles les plus connus, classés par testament. Les miracles de l'Ancien Testament sont des manifestations de la puissance de Dieu, souvent liées à la fondation et à la protection du peuple d'Israël, ainsi qu'à l'authentification de ses prophètes. Voici une liste des miracles les plus marquants, classés par livre biblique. Exode. C'est dans ce livre que l'on trouve le plus grand nombre de miracles. Les 10 plaies d'Égypte, chapitres 7 à 12. Une série de fléaux, eau changée en sang, grenouilles, moustiques, mouches, peste, ulcères, grêle, sauterelles, ténèbres et mort des premiers-nés, envoyés par Dieu pour forcer Pharaon à libérer les Israélites de l'esclavage. La traversée de la mer Rouge, chapitre 14. Moïse, sous l'ordre de Dieu, étend son bâton et la mer se sépare pour permettre aux Israéliens de passer à sec, avant de se refermer sur l'armée égyptienne qui les poursuivait. La manne et l'écaille, chapitres 16 et 17. Pour nourrir les Israélites pendant leurs 40 ans d'errance dans le désert, Dieu leur envoie de la nourriture tombée du ciel, la manne, et des volées de cailles. L'eau jaillit du rocher, chapitre 17. Moïse frappe un rocher avec son bâton pour que de l'eau en sorte, désaltérant ainsi le peuple. Nombre. Le bâton d'Aaron qui fleurit, chapitre 17. Pour confirmer le sacerdoce de la tribu de Lévi, le bâton d'Aaron se met miraculeusement à fleurir, à bourgeonner et à produire des amandes. Josué. La traversée du Jourdain, chapitre 3. De la même manière que pour la mer Rouge, les eaux du fleuve Jourdain s'arrêtent pour permettre au peuple d'Israël d'entrer en terre promise. L'effondrement des murailles de Jéricho, chapitre 6. Après que les Israélites ont fait le tour de la ville 7 fois et sonné les trompettes, les murs de Jéricho s'écroulent. Livre des juges. La toison de Gédéon, chapitre 6. Pour s'assurer de la volonté de Dieu, Gédéon demande 2 signes. D'abord, que la toison de laine qu'il a posée soit humide et le sol sec, puis l'inverse le lendemain. Livre des rois. Les miracles d'Élie, un roi. La multiplication de la farine et de l'huile pour une veuve, chapitre 17. La résurrection du fils de cette même veuve, chapitre 17. Le feu qui descend du ciel pour consumer son holocauste sur le mont Carmel, chapitre 18. Les miracles d'Élisée, 2 rois. La multiplication de l'huile d'une veuve, chapitre 4. La résurrection du fils de la Sunamite, chapitre 4. La guérison de Naaman, général syrien, de la lèpre, chapitre 5. Le fer d'une hache qui flotte à la surface de l'eau, chapitre 6. Livre de Daniel. Les 3 jeunes gens dans la fournaise, chapitre 3. Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé d'adorer une idole, mais ils en ressortent indemnes, protégés par un ange. Daniel dans la fosse au lion, chapitre 6. Daniel est jeté au lion, mais Dieu ferme leur gueule, le protégeant de toute blessure. La colonne de nuée et de feu, Exode 13, 21-22. Pendant leur voyage dans le désert, Dieu guide les Israélites le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Nombre. L'ânesse de Balaam qui parle, Nombre 22, 28-30. Alors que le prophète Balaam est en route pour maudire Israël, son ânesse s'arrête et s'adresse à lui avec une voix humaine, révélant la présence de l'ange de l'Éternel sur son chemin. Josué. Le soleil qui s'arrête, Josué 10, 12-14. Lors d'une bataille contre les Amoréens, Josué demande à Dieu d'arrêter la course du soleil et de la lune. Dieu exauce sa prière, prolongeant le jour pour que l'armée d'Israël ait le temps de remporter la victoire. Juge. La force surhumaine de Samson, Juge 13-16. L'un des juges d'Israël, Samson, est doté d'une force miraculeuse par Dieu, lui permettant d'accomplir des exploits incroyables, comme tuer un lion à main nue ou abattre 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. 1 Samuel. La défaite de Goliath, 1 Samuel 17. Bien qu'il s'agisse d'un combat, la victoire de David, simple berger, sur Goliath, le géant philistin, est souvent considérée comme un miracle de Dieu qui a guidé sa fronde et sa pierre. 2 rois. La mort de l'armée assyrienne, 2 rois 19h35. Alors que l'immense armée de Sénachérib, roi d'Assyrie, assiège Jérusalem, un ange de l'Éternel descend et frappe 185 000 soldats, provoquant leur mort subite. L'ombre qui recule sur le cadran, 2 rois 20, 8-11. Pour prouver au roi Ézéchia qu'il guérira, le prophète Ésaïe fait reculer de 10 degrés l'ombre sur le cadran solaire d'Achaz. La marmite empoisonnée, 2 rois 4, 38-41. Élisée est en déplacement avec des prophètes. Un de ses serviteurs prépare une soupe sauvage qui s'avère être empoisonnée. Élisée demande de la farine et la jette dans la marmite, rendant la soupe comestible. Jonas. Jonas dans le ventre du poisson, Jonas 1-2. Pour avoir désobéi à Dieu, le prophète Jonas est jeté à la mer et avalé par un grand poisson. Il reste 3 jours et 3 nuits dans son ventre avant d'être régurgité sur le rivage. Les miracles continuent dans le Nouveau Testament, où ils prennent une dimension nouvelle.
Ils ne sont pas seulement des démonstrations de pouvoir, mais surtout des signes qui révèlent l'identité de Jésus-Christ et l'avènement du royaume de Dieu. Les miracles de Jésus. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, relatent des dizaines de miracles accomplis par Jésus. Ils peuvent être classés en plusieurs catégories. 1. Guérison physique. Jésus guérit toutes sortes de maladies et d'infirmités, montrant son pouvoir sur la souffrance et la mort. La guérison d'un lépreux, Matthieu, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. La guérison de la belle-mère de Pierre, Matthieu, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Le paralytique qui est descendu par le toit, Marc 2. La guérison d'une femme qui perdait du sang depuis 12 ans, Marc 5. La guérison de plusieurs aveugles, dont l'aveugle-né, Jean 9. 2. Miracles sur la nature. Jésus démontre son autorité sur la création. La multiplication des pains et des poissons, Matthieu 14 et 15, qui a permis de nourrir des milliers de personnes avec seulement quelques pains et poissons. Jésus marchant sur l'eau, Matthieu 14. La tempête apaisée, Marc 4, où Jésus commande au vent et aux vagues de se calmer. La pêche miraculeuse, Luc 5, où les apôtres remplissent leurs filets de poissons alors qu'ils n'avaient rien pêché. Jésus qui change l'eau en vin lors des noces de Cana, Jean 2, son premier miracle selon l'évangile de Jean. 3. Exorcisme. Jésus chasse les démons et les esprits impurs des personnes qu'il possède. Le démon de l'homme de Gérasa qui est chassé dans un troupeau de porcs, Marc 5. La guérison d'un garçon épileptique, dont la possession démoniaque est la cause, Matthieu 17. 4. Résurrection. Jésus a ressuscité plusieurs personnes, préfigurant sa propre résurrection. La fille de Jaïru, Marc 5. Le fils de la veuve de Naïn, Luc 7. Lazare, Jean 11, le plus célèbre de ces miracles, qui était mort depuis 4 jours. Le miracle suprême, la résurrection de Jésus. Le plus grand miracle du Nouveau Testament est la résurrection de Jésus-Christ, Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20. Après avoir été crucifié et enterré, il est ressuscité d'entre les morts, ce qui est le fondement de la foi chrétienne. Les miracles des apôtres. Après l'ascension de Jésus, les miracles continuent à travers ses disciples, sous l'action du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres en est le principal témoin. Pierre et Jean guérissent un boiteux à la porte du temple, Acte 3. Pierre ressuscite une disciple nommée Tabitha, Acte 9. Pierre guérit Énée, qui était paralysé, Acte 9. Paul et Barnabas accomplissent des signes et des prodiges, Acte 14. Paul guérit un homme qui était infirme de naissance à Lystre, Acte 14, et rend la vue à Publius, Acte 28. Les miracles du Nouveau Testament sont des événements puissants qui servent à révéler la divinité de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit agissant à travers ses disciples. Les miracles de Jésus. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rapportent de nombreux miracles accomplis par Jésus. Ils sont des signes de son autorité sur la maladie, la nature, la mort et les forces du mal. 1. Guérison physique. Jésus guérit de multiples maladies et infirmités, montrant sa compassion et son pouvoir. La guérison de la belle-mère de Pierre, Matthieu, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. La guérison d'un lépreux, Matthieu, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. La guérison du paralytique qui est descendu par le toit, Marc 2. La guérison de l'homme aveugle de naissance, Jean 9. La guérison d'une femme qui perdait du sang depuis 12 ans, Marc 5. 2. Miracles sur la nature. Jésus démontre son autorité sur les éléments de la création. La tempête apaisée, Matthieu, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, Jésus calme une tempête sur la mer de Galilée par une simple parole. Jésus marchant sur l'eau, Matthieu 14. La multiplication des pains et des poissons, Matthieu 14 et 15, pour nourrir des milliers de personnes avec très peu de nourriture. L'eau changée en vin lors des noces de Cana, Jean 2. La pêche miraculeuse, Luc 5, où les apôtres remplissent leurs filets de poissons après avoir pêché sans succès toute la nuit. 3. Exorcisme. Jésus chasse les démons qui tourmentent les gens. La libération de l'homme de Gérasa, dont une légion de démons est chassée et entre dans un troupeau de porcs, Marc 5. La guérison du garçon épileptique, dont la maladie est causée par un esprit impur, Matthieu 17. 4. Résurrection. Jésus ramène des personnes à la vie, montrant son pouvoir sur la mort. La fille de Jaïru, Marc 5. Le fils de la veuve de Naïn, Luc 7. Lazare, Jean 11, qui était mort et enterré depuis 4 jours. Le plus grand des miracles, la résurrection de Jésus. Le point culminant des miracles bibliques est la résurrection de Jésus-Christ, Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20. Après sa crucifixion et sa mort, il est ressuscité d'entre les morts, ce qui est le fondement de la foi chrétienne.
Les miracles des apôtres. Le livre des Actes des apôtres raconte comment les disciples de Jésus ont continué à accomplir des miracles sous l'action du Saint-Esprit après l'ascension de Jésus. La guérison d'un boiteux de naissance à la porte du temple de Jérusalem par Pierre et Jean, acte 3. La résurrection de Tabitha par Pierre, acte 9. La guérison d'un paralytique nommé Énée par Pierre, acte 9. L'apôtre Paul accomplit également de nombreux miracles, comme la guérison d'un homme boiteux à Lystre, acte 14, ou de plusieurs malades sur l'île de Malte, acte 28. Résumé de la signification des miracles bibliques. Les miracles ne sont pas de simples événements spectaculaires. Ils ont une fonction théologique précise qui évolue entre les deux testaments. Dans l'Ancien Testament, fondation et libération, les miracles servent à fonder le peuple d'Israël, par la sortie d'Égypte, et à le protéger, dans le désert et lors des conquêtes. Confirmation des prophètes, ils authentifient le message des prophètes, comme Moïse, Élie et Élisée, et prouvent qu'ils agissent au nom de Dieu. Révélation de la puissance de Dieu, ils montrent que Dieu est le seul vrai Dieu, souverain sur la nature, l'histoire et les nations. Dans le Nouveau Testament, révélation de l'identité de Jésus, les miracles de Jésus sont appelés des signes, smeion en grec, parce qu'ils révèlent qu'il est le Messie attendu, le Fils de Dieu. Ces miracles ne sont pas seulement pour un peuple, mais pour tous les êtres humains. Proclamation du royaume de Dieu, les guérisons et les exorcismes annoncent que le règne de Dieu est arrivé, apportant la guérison, la libération et le pardon. Preuve de la victoire sur le mal, la résurrection de Jésus est le miracle ultime, confirmant sa victoire sur le péché et la mort. Ainsi, la suite des miracles dans la Bible est une progression de leur but, de la délivrance d'une nation à la rédemption de l'humanité entière, culminant avec la victoire définitive sur la mort. Si vous voulez continuer à me soutenir et faire grandir cette chaîne, c'est très simple. Abonnez-vous, commentez pour partager vos idées, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater une vidéo.